Des lois s'inscrivent dans la création et s'appliquent à l'homme dans sa finitude. Une création stable et dynamique. L'homme est mortel. La nature humaine est fragile. Et les conflits sont inhérents à la vie de l'homme en société. Le froid s'échauffe, le chaud se refroidit. Tout passe et rien ne demeure, nous dit le philosophe grec Platon. Le fait épatant, il est impossible de descendre deux fois dans le même fleuve. Constatation est faite dans l'univers où l'homme vit sa vie et fait l'expérience de sa fragilité. C'est donc un monde à interroger, un monde à comprendre, un monde à transformer. C'est précisément au cœur de ce monde que l'homme s'interroge et fait face à l'alternance des contraires. Au cœur de ce monde, l'homme passe le jugement. Au cœur de ce monde, les méchants sont châtiés et les bons récompensés. Oui, c'est bien au cœur de ce monde que les lois sont transgressées. Transgressions qui causent la blessure, font des victimes et mettent parfois face à face le plaignant et le demandeur ou le requérant. Or, la justice consiste à ne pas transgresser aucune des règles de loi, des règles légales admises par la cité dont on fait partie. On doit aussi reconnaître et respecter le droit d'autrui, bref, donner à chacun son Dieu. L'évangile du jour, mes frères et sœurs, nous met face à un cas juridique qui nous interpelle tous, juristes, gestionnaires, économistes. Il y a la loi du sabbat et ses interdictions. Il y a un chef d'accusation. Les disciples du Christ arrachent les épis un jour de sabbat. Les témoins attirent l'attention de Jésus sur un acte délictueux. Cela n'est pas permis, affirme-t-il. Jésus est face à un défi juridique. Il faut l'affronter avec sérénité, mes frères et sœurs. Pour ce faire, Jésus pose une question rhétorique. N'avez-vous jamais vu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il fut faim, lui et ses compagnons? Jésus se réfère à un cas particulier, celui de David et ses compagnons, affamés au temps d'Abiathar. C'est la casuistique, mes frères et sœurs. Au temps du grand prêtre Abiathar, David entra dans la maison de Dieu et mange les pains de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger. Et il en donna à ses compagnons. David n'a pas été accusé pour se faire interdire par la loi. Ici, on est en pleine jurisprudence face à ce problème pratique. Jésus, brillant communicateur, comme doit être tout avocat, a une connaissance approfondie du droit, une excellente capacité de jugement. Bref, Jésus est un avocat chevronné qui défend ses disciples sans s'écarter de la loi. Il sait examiner et comprendre, tout en faisant preuve d'une pensée critique aiguisée pour déboucher sur une conclusion normative. C'est ce que fait le juge. Après avoir entendu les deux parties, le juge doit avoir une capacité d'examiner. Et pour examiner, il faut savoir. Il faut étudier, il faut aller apprendre à l'école des aînés. La déclaration finale, les frères et sœurs, ou mieux la plaidoirie est ponctuelle et percutante. Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat.
Il déclare ainsi être maître du sabbat. Jésus, mes frères et sœurs, donne la priorité à la vie de l'homme et à sa dignité. Quand la vie de l'homme est en danger, il faut la sauver à tout prix. Quand la vie de l'homme est en danger, les lois se taisent pour sauver l'homme et contempler l'œuvre de Dieu, qui n'est autre que l'œuvre créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Une vie humaine, mes frères et sœurs, est plus précieuse que tout l'or du monde. Voilà, en raccourci, l'Évangile à propager et à vivre dans notre vie quotidienne. Chers doyens, éminents professeurs, je tends à penser que vos étudiants finissant se souviennent de vous. Les notions communiquées, les valeurs juridiques et morales inculquées parleront longtemps de vous. Félicitations, un grand bravo pour les doyens et les éminents professeurs des facultés de droit, de gestion et d'administration. Vous avez accompli votre tâche. Maintenant, la balle est dans les pieds des étudiants. Distingués, finissants. Il est nécessaire de vivre avec de grands rêves, de grandes visions. Il faut rêver grand et se fixer les objectifs réalistes. Votre vision doit constamment motiver vos nobles ambitions et actions. Ainsi, votre attitude déterminera votre altitude. De plus, il est louable d'être des hommes authentiques et intègres et non des spectateurs dans la vie. Pour cette raison, je vous exhorte à être des hommes et des femmes engagés qui prennent des décisions qui vont dans le sens de la signification de votre existence. Ayez vos convictions et vivez selon vos principes éclairés par la parole de Dieu. Ne faites pas de compromis sur vos convictions intimes et vos principes moraux. Soyez des hommes et des femmes de parole. Soyez de bons chrétiens. Soyez des amis et des promoteurs du droit et de la justice. Rappelez-vous toujours que la justice élève une nation. Quand la justice est piétinée, quand le droit est bafoué, il n'y a pas de futur pour une société sans droit. Luttez, chers étudiants, chers gradués, luttez pour ne pas augmenter le nombre des exploiteurs du peuple, le nombre des corrompus de la société haïtienne. Luttez et priez Dieu à cette fin. Une société en pleine décomposition sociale et morale. Les corrompus ne manquent pas dans les rues de nos villes, de nos bourgs, de la capitale, dans les bureaux publics. Sachez, chers gradués, que la corruption engendre la ruine et le désastre. Soyez des hommes et des femmes de caractère, des avocats et des juges éclairés. Soyez des gestionnaires intègres qui font preuve de compréhension, d'empathie et de tolérance. Ayez à cœur de bien gérer les entreprises confiées à vos soins. Avec Saint Paul, je vous dis, ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2.
Soyez des modèles, cher roi Dieu. Faites de votre mieux pour vivre une vie authentique. Les tentations ne manqueront pas dans le monde des affaires. Tentation pour faire l'argent, pas jamais manquer. Mais soyez prudents et ne tombez pas dans le piège des gens mal intentionnés et des corrompus de notre société. C'est pour nous respecter peut-être nous, pas condamner innocents, pour nous quitter coupables aller, pas vendre justice pour l'argent. C'est pas tout l'argent pour faire, ni tout l'argent pour manger dans la vie. Il y a l'argent pour faire, même digérer, pas qu'à digérer, même dormir, pas qu'à dormir en paix. Pas faire tout l'argent et pas manger tout l'argent. Créole parler, créole comprendre. Pratiquer la prudence qui est la reine des vertus morales. Agir pour ça la fait qui est en relation avec ça qui vient, avec ça qui droit, avec ça qui juste. La prière de Dieu pour ça, pour le bon nous sagesse, pour nous agir à conscience, à charité. Il faut intégrer, mes frères et sœurs, tout l'univers du savoir dans notre vie. Je veux dire par là le savoir-faire, le savoir-être et même le savoir-faire. Ainsi, vous serez grands et sages en devenant serviteurs des plus pauvres, défenseurs du droit et de la justice, défenseurs des hommes et des femmes qui n'ont ni or ni argent. Dites-vous bien aussi qu'un grand homme domine son temps par ses idées et son caractère. Il ne perd jamais la popularité que donne la postérité. Soyez des économistes, des juristes, des gestionnaires, des humanistes et des philanthropes qui savent allier la théorie à la pratique. Ou encore soyez des chrétiens qui lient la foi et la vie. Ne craignez pas de prendre la route et de commencer à travailler à la transformation du monde et de la société haïtienne. Haïti besoin nous. Haïti besoin de jeunes garçons à jeunes filles authentiques, intègres. Parce que ça qui pirait dans Haïti, c'est l'un qui est monté au pouvoir, il a insulté l'intelligence haïtienne. Il a insulté l'intelligence qui était condisciple de création. Il a dit bêtises après bêtises. Il a approché les bêtises sans ne pas arrêter. Il a dit n'importe qui bagaille. Pour qui ça? Pour la gloire humaine. Alors que nous savons très bien, si transite, Gloria mundi. La gloire du monde est éphémère. Tout passe et nous passons. Toute l'argent que fait dans le pays d'Haïti, quand on parle avec eux, on ne parle avec rien. Toute la nourriture de l'argent ça y est. Et après que Haïti qui sale, regardez la ville du Cap haïtien. Une ville très sale. Quand j'étais étudiant au Cap haïtien, les rues étaient belles, attirantes. Eh bien, les touristes, eh bien, j'enchaîne les rues du Cap haïtien, lundi et le jeudi, Skyward, Bohème, et dès qu'on rentrait au Cap haïtien, tout le monde était content, c'était belle bagarre. Qui est au Cap à retourner au Cap Saltéa? À travers toute ville là, ces bolettes, ces magasins, ces magasins ça on ouvert. Pas possible que le monde qui vit en dedans ville là encore. Père Seigneur, soyez disciplinés. Vince in bono malum, c'est-à-dire, sois vainqueur du mal par le bien, comme 12 verset 21.
Ayez confiance en Dieu qui peut tout. Croyez en Dieu. La foi plus puissante que la peur. La foi libère, la peur paralyse. Que Dieu vous bénisse et vous accorde l'intelligence, une connaissance approfondie du droit, un sens de l'écoute élevé, une compassion sincère. Que Dieu vous donne la sagesse et le savoir-faire pour réussir votre vie humaine et professionnelle. Qu'il vous bénisse chaque jour et reste votre guide, lui qui vit règne aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles.